Salut à tous pour cette première vidéo sur le développement en Java. Et donc aujourd'hui, dans cette nouvelle série, nous allons apprendre pas à pas comment créer des programmes avec le langage Java. Ce langage qui est très puissant et qui est utilisé par des milliards d'applications, aussi bien que des sites web que des applications Android ou même des jeux vidéo. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir un peu le langage en particulier un petit peu et juste après, on va installer les différents prérequis ou bien les différents outils nécessaires pour pouvoir programmer. Java est un langage de programmation moderne développé par Sun Microsystems, aujourd'hui racheté par Oracle. C'est un langage orienté objet avec lequel on peut créer des objets, des concepts, des idées qu'on va mettre en relation avec d'autres idées. Si par exemple vous créez un jeu vidéo avec des idées, une voiture et un conducteur, le but ça va être par exemple le conducteur va conduire la voiture. Donc là on peut constater qu'il y a une interaction avec ces deux objets, le conducteur et la voiture. Chaque objet a ses propres fonctions. Par exemple, le conducteur pourra conduire, arrêter, changer de vitesse et la voiture pourra avancer, arrêter. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on va passer maintenant aux outils nécessaires pour créer un programme Java. Donc d'abord, il faut installer le Java. Donc tout simplement, vous allez écrire dans votre moteur de recherche Java et vous allez télécharger le Java. Donc téléchargement gratuit de Java. On va télécharger, accepter et lancer le téléchargement. Vous allez vous allez enregistrer ce fichier et ensuite vous allez l'exécuter pour que vous puissiez installer le Java. Ensuite, vous allez installer le GDK. De la même manière, vous allez chercher le mot GDK sur votre moteur de recherche et ensuite vous allez l'installer. C'est très simple. Donc, et ensuite, vous êtes chargé d'installer l'IDE. L'IDE, bien sûr, contient tout le nécessaire pour le développement et pour, bien sûr, la compilation. Nous avons besoin de ce GDK ou bien le GRE. Donc, pour nous, on va utiliser l'IDE Eclipse. Donc, Eclipse, c'est un environnement de développement libre qui nous permet de créer des programmes, bien sûr, dans le langage Java, dans plusieurs langages. Mais pour nous, on va utiliser l'Eclipse, l'IDE pour le Java. Donc, c'est simple. Vous allez télécharger Eclipse et vous allez l'exécuter. Moi, j'ai déjà téléchargé l'IDE Eclipse et je l'ai installé sur mon ordinateur. Donc, vous avez ici la fenêtre d'accueil. Donc, je vais la fermer. Je n'en ai pas besoin. Donc, pour vous, lorsque vous allez lancer l'IDE Eclipse pour la première fois, il va vous demander de choisir l'espace de travail ou bien le workspace. Vous allez chercher ou bien vous allez sélectionner un espace de travail dans lequel vous allez mettre vos projets. Donc, on va créer notre premier projet Java. Donc, File, New, Java Project. Je vais écrire le nom de mon projet. Je vais écrire par exemple projet ou bien premier projet. Donc, et je vais cliquer sur Finish. Il va me demander de créer un module
je ne vais pas le créer, je vais cliquer sur Don't Create. Alors, donc comme vous voyez, vous avez ici dans la fenêtre d'Eclipse, vous avez des coins. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ce coin-là. Dans ce coin-là, vous allez trouver vos projets, les projets que vous avez créés. Dans ce coin-là, vous allez trouver le code, le code des classes que vous avez créées. Et ici, vous allez trouver les erreurs et la console lorsque votre programme va être exécuté. Donc, vous allez voir ici l'exécution. Donc, pour nous, le projet qu'on a créé, c'est celui-là. Lorsque vous allez ouvrir ce projet, vous allez trouver deux choses. Le GRE, c'est-à-dire le GRE ou bien le GDK qu'on a installé tout à l'heure, c'est lui qui va aider nos programmes à être exécutés. Et le SRC, c'est la source. Ici, vous allez créer vos classes. Donc, on va cliquer avec le bouton droit dans ce SRC et je vais créer un package. Un package, c'est un dossier dans lequel je vais bien sûr euh, je vais mettre les classes que j'ai créées dans ce dossier. Alors, je vais net.harmatic.projet. Je vais changer le nom ici, .main, parce que je vais créer une classe main. Finish. Ça y est, mon package a été créé. Dans ce package, je vais créer ma nouvelle classe. New class. Donc pour moi, je vais créer une classe main, c'est-à-dire une classe principale. La classe public static void main, c'est la classe qui va être la première classe qui va être exécutée lorsque je lance mon projet, lorsque je lance mon programme. Donc je vais mettre ici le nom, je vais écrire le main aussi et je vais cliquer sur Finish. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Donc, pour ne pas brûler les yeux, je vous conseille de changer l'apparence de votre IDE Eclipse. On va cliquer sur Windows, Préférences, Apparence, et je vais changer l'apparence de Light à Dark. Bien voir les choses. Alors, comme vous voyez, vous avez ici 10 lignes. Donc, lorsque j'ai créé ma classe main, donc je vois qu'il m'a donné quelques écritures ici. On va essayer d'expliquer chaque ligne. Donc regardez, pour la première ligne, package net.armatic.main. Donc ça c'est le nom du package je suis, dans lequel j'ai créé ma classe. Donc public class main, c'est le nom de ma classe, la classe que j'ai créée. Comme vous voyez, dans le Java, vous avez le programme sous forme de blocs. C'est pour cela que vous allez trouver les accolades. Donc, l'ouverture et ici, c'est la fermeture. L'ouverture, la fermeture. Public static void main, ça c'est la classe principale. Public static void main, c'est la principale, c'est la première classe qui va être exécutée lorsque je lance mon projet, je lance mon programme Java. Et ceci est une information, c'est un commentaire. C'est un commentaire. Donc, lorsque le programme va être exécuté, il ne va pas prendre en considération ce qui est après ces deux slash. Parce que c'est un commentaire. Je peux, par exemple, créer ici, faire, par exemple, un double slash et écrire tout ce que je veux, tout ce que je veux. Donc le programme va pas prendre en considération ce que j'ai écrit après les deux slash. Si par exemple, regardez, si j'écris maintenant ici quelque chose, donc c'est une erreur parce que j'ai pas mis le slash. Syntax error on token, delete this token. Alors, si je veux par exemple que mon programme ne prend pas en considération ce que j'ai écrit, tout simplement, je vais écrire le slash et l'étoile. Et ici, je vais fermer avec étoile
slash pour que le programme ne prend pas en charge ces deux lignes. Ça, ce sont des commentaires ou bien des informations dans le langage Java. Donc, je vais supprimer tout ça et je vais écrire mon premier programme Java. Alors, donc, je vais écrire un petit programme qui va nous donner la possibilité d'afficher, par exemple, le message bonjour ou bien le message Harmatic dans notre console. Alors, donc, je vais écrire, pardon, je vais écrire system.out.print. System.out.print. Donc, je vais écrire par exemple Harmatic. Donc, system.out.print. System.out, c'est-à-dire il va faire sortir donc, le petit message system.out, c'est-à-dire il va afficher dans la console le message qui est entre guillemets. Je vais exécuter. OK. Donc, comme vous voyez, dans la console, le message Harmatic va être affiché. Donc, je vais écrire un autre message, mais cette fois-ci avec le hello avec le println. Donc, regardez, j'ai une erreur ici. Pourquoi? Parce que j'ai pas ajouté le point virgule. Chaque instruction dans le langage Java, dans le langage Java, il faut qu'il soit terminé par le point virgule. Donc, il faut ajouter ici le point virgule. Alors, je vais réexécuter mon programme. Le premier message a été écrit, puis ensuite le deuxième message. Donc, je vais déplacer, je vais changer l'ordre de ces deux instructions. Je vais débuter par le system.out.println hello et ensuite system.out.print Harmatic. Et je vais réexécuter mon programme. Alors, comme vous voyez, hello Harmatic. Donc, la différence entre le print et le println, c'est que le println nous donne la possibilité d'ajouter un saut de ligne. Tout simplement, le ln ajoute un saut de ligne. Donc, il va écrire le message, il va sauter la ligne et puis il va écrire le deuxième message. C'est ça la différence entre les deux. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire.